dimanche 1er juin, la baie de New York avait comme un parfum de Vendée Globe. Sous la Statue de la Liberté et les buildings de Manhattan, 5 60 pieds IMOCA s'alignaient pour le départ d'une nouvelle course, la New York-Barcelone. 3700 milles en Atlantique et Méditerranée, en double, avec présence optionnelle d'un équipier média. Cette nouvelle épreuve, qui compte pour les championnats du monde IMOCA, est organisée par Open Sport Management, société de l'entrepreneur britannique Keith Mills. À 64 ans, ce passionné de voile, créateur de l'écurie de course Team Origin, souhaite ardemment que l'IMOCA sorte des frontières de l'Hexagone. This is the first new race that OSM have organised, and the reason for doing this race is really to try and take this sport, Open 60 racing, which has historically been very dominated by the French, who have done an amazing job in developing the class. But now is time for this racing to be taken around the world with more international teams to more international destinations. And New York to Barcelona is the first of what we hope will be lots of races taking this extraordinary sport to millions of fans around the world. Pour sa première édition, la New York-Barcelone n'a malheureusement attiré que 5 bateaux, tous européens. Le prix de l'originalité revient certainement à Spirit of Hungary. L'intrépide skipper hongrois Nandorfa a terminé 5e du Vendée Globe en 1992 sur un bateau qu'il avait lui-même conçu et construit. Et souhaite remettre ça sur le prochain Vendée en 2016, à bord de son 60 pieds flambant neuf qu'il a cette fois encore dessiné et construit en Hongrie. Arrivé de Trieste, seulement la veille du départ de la course avec son co-skipper hongrois Marcel Gozlet, le bateau n'est pas prêt. Spirit of Hungary a pris symboliquement le départ avant de retourner à quai, terminer diverses réparations. Il annoncera malheureusement 3 jours plus tard son abandon de la course. Et parmi les 4 concurrents restants, le nouvel Hugo Boss, ex-Virbac-Paprec 3 de Jean-Pierre Dick. Un plan VPLP Verdier de 2010, vainqueur de la dernière Barcelona World Race et de la Jacques Vabre 2011. Alex Thompson étant absent pour raisons familiales, Hugo Boss sera skippé par l'américain Ryan Bremeyer et l'espagnol Pepe Ribes, tous deux experts en IMOCA et vétérans de la Barcelona World Race, le tour du monde en double. L'Espagne est bien sûr présente avec Gaes, lancé en 2007 sous le nom de Gitana Haiti. Un plan phare qui a fait ses preuves en remportant la Transat anglaise 2008 aux mains de Loïc Perron. Il est cette fois mené par le seul duo mixte de la course, Anna Corbella et Gérard Marin, eux aussi vétérans de la Barcelona World Race. Neutrogena est le second bateau espagnol, lui aussi issu du cabinet phare. L'ex-BT puis Veolia, vainqueur de la Route du Rhum 2010, est aux mains d'un skipper de renom. Guillermo Altadil a 6 tours du monde à son actif, dont 2 Volvo et 2 Whitbread. Son co-skipper est le régatier chilien José Munoz. Il faudra bien sûr aussi compter avec Safran. On ne présente plus le plan VPLP Verdier de Marc Guillemot, 3e du Vendée Globe 2009, second de la dernière Jacques Vabre et détenteur du record de l'Atlantique Nord en solo. À bord, Marco sera secondé par le redoutable figariste Morgan Lagravière, qui a été désigné par le sponsor pour lui succéder sur les prochaines épreuves en solo. Partant favoris, les 2 marins qui se complètent parfaitement ne sous-estiment pas pour autant les difficultés du parcours. Sur l'Hudson, juste derrière nous, il y a énormément de trafic. Nos bateaux de course, c'est vraiment pas la priorité ou l'attention première de tous les bateaux qui naviguent sur l'Hudson et jusqu'à la sortie de New York. Donc il faut être vraiment vigilant, il y a beaucoup de courants. Il y a des gros dévents dus au tour de Manhattan et on va être que 2 à gérer le bateau jusqu'à la sortie. Donc il faudra vraiment faire attention, il y a beaucoup de bancs de sable aussi. Donc je dirais que la première partie, qui est très courte en distance, c'est celle qui va demander peut-être le plus d'attention si on veut pouvoir continuer la course dans des bonnes conditions. Voilà. Après l'abandon de Spirit of Hungary, les 4 concurrents restants ont réussi à s'extraire de la baie de New York sans problème, malgré un vent faible et capricieux. Le passage d'une dépression sur l'Atlantique Nord a accéléré les choses dès le 3e jour. Le record de vitesse sur ce parcours est de 12 jours et 6 heures.
Rendez-vous mi-juin à Barcelone pour connaître le podium de cette première édition de la New York Barcelone.